rappelle le thème de la table ronde aujourd'hui, banque assurance. Relations clients, digital, plein de choses comme ça. En clair, on va parler effectivement de tous ces sujets-là et je vais vous proposer donc, de te présenter. Vas-y, je t'en prie. Thomas Rudel, responsable réseaux sociaux chez AXA France. Vous allez me dire que le domaine est vaste et qu'il y a d'autres gens qui font des réseaux sociaux, évidemment, je ne suis pas le seul. Je m'occupe de quoi? Je m'occupe de publicité sur les réseaux sociaux, avec tout bêtement aujourd'hui des directions marketing qui me disent qu'il faut vendre de l'assurance auto, de l'assurance habitation, de l'assurance vie un temps fort. Et comment est-ce que tu vas le mettre en musique sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il vaut mieux aller sur Facebook, Twitter ou autre? Enfin, en tout cas, voilà, c'est la première partie de mon job. La seconde, Patrice Hilaire en a parlé et elle est fondamentale. On veut faire de la pub sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut savoir gérer la relation client derrière. Donc ça veut dire aussi qu'on pilote tout cet aspect-là. Donc on fait des posts publicitaires dont l'objectif est pour nous de vendre. Il arrive qu'il y ait des clients mécontents, il arrive qu'il y ait des clients qui rencontrent des dysfonctionnements, plus que des clients contents qui nous disent « Waouh, c'est génial ce que vous faites ». Et on a un sujet de les aider sur ces médias-là, avec la temporalité de ces médias-là, qui est un peu différente du téléphone ou de l'email, comme typologie de relation client, mais je pense qu'on y reviendra. On va reparler de tout ça justement, parce qu'avant tout ça, on va laisser quand même se présenter les petits camarades. Exactement. Ça pourrait être pas mal. J'en prie. Jean-Marc Ouvray, donc Société Générale. Je suis, alors le titre officiel c'est Social Media Manager. Avant j'étais Community Manager. Donc ce qui veut dire qu'en fait j'ai créé une équipe qui pilote le Community Management de Société Générale en France, donc la partie banque et assurance. Et puis depuis lundi, j'ai une autre casquette parce que je passe à un autre poste qui est le Social Media Management Corporate. Et du coup, j'ai 2 activités pendant un temps. Et je salue les équipes avec lesquelles je travaille parce qu'on va en parler. La relation client, c'est obligatoire et ça veut dire d'être présent. Et là, je suis là avec vous aujourd'hui. Et ça veut dire que mes collègues répondent à ma place. Donc il y a deux choses, l'aspect banque de détail et l'aspect corp. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Merci Jean-Marc. Et pour finir, le troisième mousquetaire d'aujourd'hui. Thibaut Bernardin, je suis le régional de l'étape, puisque je suis responsable communication digitale à Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Moi, je suis basé à Strasbourg, notre siège est à Metz. Je m'occupe de tous les canaux digitaux de... Ça va pour le micro? Oui, c'est bon. De tous les canaux digitaux, tous les canaux de communication digitale de l'entreprise, qui vont des aspects animation du site internet, animation des médias sociaux. Et on est en train de développer, on travaille beaucoup sur la relation client, aussi sur les médias sociaux et sur d'autres canaux, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Puis j'ai un de mes collègues, Maxime Weber, que je salue, qui est lui plutôt sur cette partie-là de relation client. Tout à fait, j'ai vu passer des tweets d'ailleurs. Alors justement, merci pour vos réponses. Je vous demandais tout à l'heure, avant le repas, donc par un tweet, est-ce que vous pensez que votre banque ou assurance en fait suffisamment en termes de relations clients sur les réseaux sociaux? Et donc vous avez répondu majoritairement, alors 55 personnes qui ont voté, mais par rapport, on est 200 et quelques, donc ça fait quand même, ça nous fait un petit 25%, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, donc nous avons un oui à 31% et un non c'est insuffisant, à 69%, quasiment 70%. Donc autrement dit, une grande majorité de gens qui manifestement ne sont pas satisfaits de leur relation client. Ça peut être un bon point de départ justement pour nous. Alors d'ailleurs, bien sûr, toujours pareil, hein, la salle, vous n'hésitez pas, vous levez la main, on n'hésite pas à poser des questions, ce sera avec grand plaisir. Alors justement, on va commencer par cette question de la relation client, puisque manifestement sur cet échantillon non représentatif, mais bon, quand même, il y a un certain nombre de gens, majoritairement, les gens ne sont pas satisfaits apparemment de leur relation client. Ça vous surprend sur la table ou pas? Honnêtement. Alors, est-ce qu'il reste un réseau social sur lequel aujourd'hui il n'y a pas une banque ou une assurance? Il en reste, c'est ceux qui sont plutôt sur les messageries privées et directes. Par exemple WhatsApp. Alors WhatsApp qui vient juste d'annoncer que les entreprises vont être accueillies sur WhatsApp. Tout à fait. Et après, il y a peut-être des notions de est-ce que on va assez loin dans la relation client pour vous satisfaire. Donc c'est plus une question qu'on peut vous reposer. Si quelqu'un veut répondre, n'hésitez pas, hein, allez-y, hein, faites du plaisir. Moi j'ai répondu au tweet en disant tant mieux. Ça veut dire qu'on a encore une marge de progrès, une marge de développement, de création d'emplois aussi, puisque derrière ces activités, il n'y a pas de robots, ce sont des emplois, on peut en parler aussi. Thomas, on a beaucoup échangé sur le sujet. On n'a pas encore créé les robots qui communiquaient et qui répondaient aussi bien que des community managers ou des conseillers. Côté assurance?
On y reviendra après sur Peut-être un point, alors c'est pas pour me défausser, mais c'est vrai que le social media dans le domaine de l'assurance, alors nous on est un acteur généraliste, on vend toutes les typologies pour les grosses boîtes, les petites boîtes, les particuliers, les entreprises, et c'est vrai qu'on a les réseaux sociaux qui sont en point d'entrée un peu comme un standard téléphonique. C'est-à-dire qu'au début, on a structuré ça, on s'est imaginé que ça allait être de l'assurance auto, de l'assurance habitation, des choses très standardisées. Et en fait, à l'usage, c'est pas si standardisé que ça. Ça paraît tout bête, mais nous on va avoir quelqu'un, je voudrais qu'AXA me sponsorise mon club de rugby, et il nous contacte sur Facebook, sur Twitter, ou bien je vous ai envoyé mon CV, j'ai pas eu de retour, et là on peut pas lui dire oui mais moi je gère une page Facebook, elle est plutôt marketing. Oui mais tes problèmes de boîte, on les comprend pas et ça nous regarde pas. Nous il y a qu'une entreprise, c'est AXA, et voilà. Pour compléter le propos, je pense qu'on est en pleine révolution dans notre domaine, dans le domaine bancaire. C'est que jusqu'à peu encore, on se comparait beaucoup entre acteurs bancaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire, et on va essayer d'avoir les meilleurs standards du marché. Et en fait, nos clients, ils ne vont pas tellement nous comparer par rapport à d'autres banques. Ils sont multibancarisés, mais ils sont quand même principalement dans l'établissement qu'ils vont contacter. Par contre, ils vont nous comparer avec d'autres services en ligne qui vont avoir l'habitude. L'expérience qu'ils vont vivre avec la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, ils vont la comparer avec l'expérience qu'ils vont vivre quand ils commandent un billet de train sur Voyage SNCF, quand ils achètent des livres sur Amazon. Et donc, ils ne vont pas comprendre ce que Thomas disait, qu'on est en silo. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a la fluidité, qu'il n'y a pas de fluidité, etc. Donc c'est ça aussi l'enjeu pour nous, c'est de se mettre à ces standards-là, à ces niveaux-là, et d'embarquer tant la partie transactionnelle que la partie aussi relation client. En clair, un des enjeux pour vous aujourd'hui, acteurs, banques et assurances, c'est de masquer la complexité. En gros, on s'en fout de savoir derrière s'il y a des silos, c'est le service, pas le service. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que je parle à AXA, ou je parle à la SG, ou je parle à n'importe quelle autre banque, et que ce soit en local, ici, donc en BP Alsace-Lorraine ou national. En gros, je veux une réponse. C'est ça ? C'est exactement ça. D'ailleurs, on intercepte, comme tu disais Thomas, des questions qui sont d'abord naturelles. C'est j'ai envie de m'adresser à une marque. Et donc je lui pose plein de questions. Effectivement, nous, c'est exactement pareil. C'est les jobs. Est-ce que vous allez faire de l'alternance ? Est-ce que vous allez prendre des jeunes cet été ? Et puis aussi, on touche la francophonie. On a un nom français, Société Générale, et on a des implantations en Afrique, Afrique du Nord, etc. Et on a des questions qui arrivent, alors qu'il y a des pages pour des filiales qui existent, mais ils veulent parler directement à la marque. Et puis, on avait fait une étude il y a 2 ans sur les internautes français. On leur posait des questions. Quelles applications vous lancez sur le mobile quand vous vous réveillez le matin ? Il y avait plusieurs questions, mais celle-là nous avait vraiment marqué. Et il y avait la météo, les news, un réseau social, mais surtout, il y avait la banque qui arrivait en 3e. C'est-à-dire, ils voulaient savoir où était leur compte. Et donc, du coup, on a compris pourquoi est-ce qu'on avait autant de questions, des fois, sur les usages digitaux. Et effectivement, les silos, ils ne veulent pas en entendre parler. Ce qu'il y a derrière, ils aimeraient comprendre, mais c'est trop complexe. Donc, ils nous posent des questions simples et on essaye de leur répondre comme en tant qu'utilisateur. Côté assurance, cette relation client, on parlait d'avant-vente aussi tout à l'heure, de publicité d'avant-vente. Ça fait partie de la notion de relation client ? Oui, là aussi c'est un peu pareil. On crée un canal parce qu'à un moment donné, on voit, initialement c'était ça, plutôt des telcos, plutôt du travel, du transport aérien, se lancer dans cette logique de relation client, j'ai un problème. Et en fait là aussi on se rend compte qu'on a une multitude d'usages et de demandes, c'est-à-dire que vous positionnez votre compte Twitter, votre page Facebook comme vous voulez. Le problème c'est que la personne, et vous mettez derrière une équipe chez nous qui sont plutôt des conseillers de relations clients, et on se rend compte que la demande elle est plurielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui mais en fait je voudrais des infos sur telle typologie de contrat où je vais monter ma start-up, est-ce que je peux avoir un partenariat avec vous ? Donc nous, l'idée, ça a été vraiment de fonctionner dans une logique, nous, relation client, passage de témoins. Ils sauront pas tout, ils n'auront pas toute l'info, ils peuvent pas tout connaître, mais en tout cas se dire, il y a de l'avant-vente, on accepte de le traiter et c'est clairement le sujet. Et le deuxième point, pour faire le pendant, ça va être nos réseaux de distribution, donc nos forces de vente. Là, pour le coup, en local, nos agents généraux qui sont 3500 en France, qui ont des points de vente, avec eux un sujet de comment est-ce que tu utilises le social media pour prospecter. Là, on est encore dans une démarche un peu différente. J'attends pas d'avoir un tweet, mais comment est-ce que j'utilise ? Alors, vous allez me dire que vous le faites tous dans la salle, mais pour des assureurs, c'est peut-être moins naturel, historiquement. C'est comment est-ce que j'utilise LinkedIn pour aller faire de la prospection ?
comment est-ce que j'utilise une page Facebook d'agence pour faire de la relation client en local, comme le ferait un McDo en local, comme le ferait d'autres établissements qui font de la relation client, ou un restaurant. On l'a tous vu avec des avis sur des pages Facebook de restaurants. C'est la même chose appliquée à un secteur qui avait moins cette culture-là historiquement. Vous êtes combien derrière à gérer tout ça Combien de façon, dans mon équipe, on est 5 personnes et on va dire que c'est une quinzaine de personnes dont c'est le boulot à temps plein. Maintenant, aujourd'hui, nos forces de vente, ils sont entre les réseaux, ils sont 8000 distributeurs. Je dirais qu'il y en a entre 15 et 30% qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est un agent général, donc une personne qui a un job commercial, il passe toute sa journée sur Twitter, c'est pas le propos, mais notamment les réseaux sociaux font partie des choses basiques aujourd'hui en avant-vente, avec un truc tout bête mais qui font leurs prospects les googlisent, mais comme tout le monde, comme vous googlisez tout le monde. Donc à un moment donné, cet aspect-là de mon empreinte numérique, elle est vraiment clé pour de la prospection, parce que c'est là où les gens vont aller. Jean-Marc. Oui, il y a un volet avant-vente aussi qui est la résultante de toutes les actions marketing en ligne que vous allez faire. Les commentaires, on est dans de la publicité relationnelle. Aujourd'hui, sur Facebook, tous les formats, tous les internautes peuvent réagir dessus. Et c'est là où s'est créé l'avant-vente. C'est-à-dire, votre publicité, elle ne me dit pas s'il faut un garant pour le prêt. Je suis étudiant, voilà. Plein de petites questions qui sont autour de produits, et du coup, on ne s'est pas spécialisé. Je pense que dans les équipes de Thomas ou dans le groupe BPCE, c'est un petit peu pareil. On est obligé de connaître un petit peu tous les produits, de se baser, de se reposer sur des experts qui nous expliquent les produits, bien sûr, et de s'adapter aux questions qui arrivent, parce qu'on n'a jamais les questions à l'avance. Là, on est un petit peu préparé, mais on improvise aussi, et c'est le cas dans toute relation client. Et après, la réactivité, effectivement, va faire la différence entre tel acteur qui répond vite, tel acteur qui ne répond pas. Je crois qu'aujourd'hui, dans notre domaine, il faut répondre. Et surtout si on a du marketing en ligne, puisque ça génère cet appel à réponse. Et sur l'aspect local-national... Oui, alors c'est justement le point que je voulais aussi donner. Quelle différence il pouvait y avoir entre le local-national? Voilà, nous, on a pris le parti parce qu'on est une banque nationale, c'est-à-dire que les produits et puis le compte même suit la personne si elle déménage en France. Donc on n'a pas du tout le même type d'organisation, et donc on a pris une approche entièrement nationale avec des comptes nationaux, et on pousse plutôt nos collaborateurs à être présents sur les réseaux sociaux à titre personnel et à faire des actions personnelles s'ils veulent amplifier les messages, bien sûr, et prendre éventuellement des contacts et réseauter. Justement, Thibaut, sur les aspects locaux. On a une organisation qui est un peu plus complexe, parce que pour faire le panorama rapidement, c'est que les banques populaires et les caisses d'épargne sont des banques régionales, coopératives, qui ont un périmètre très, très défini, et en fait qui mutualisent leurs moyens à un niveau national, puisque ça ne sert à rien de développer une marque chacun dans notre coin et de se marcher sur les pieds, plus tous les moyens informatiques, par exemple, toute l'innovation qu'on va financer. Donc en fait, on a un organe central, ce qu'on appelle, qui va nous permettre de coordonner des actions à un niveau plus large. Ce qui fait que pour nous, c'est une organisation qui va nous paraître très claire d'un point de vue interne banque. C'est qu'on va se dire, nous, notre périmètre d'intervention, il va être en Alsace, en Lorraine, en Champagne. Simplement pour un client, et avant de rentrer dans la Banque Populaire, je me faisais cette réflexion-là de me dire, ok, c'est la Banque Populaire, mais j'avais du mal à imaginer qu'il y avait toute cette organisation de l'autre côté. Et donc, quand je vais interroger la marque, je vais interroger la Banque Populaire. Pour moi, je n'ai pas forcément de compréhension de dire de la complexité de votre... Il y a une régionalisation. Et en plus, on va avoir des modèles qui vont être très différents. C'est comme on est des entreprises aussi qui sont indépendantes, il y a 13 banques populaires avec des objectifs en termes de développement commercial, en termes de relations clients qui vont être aussi différents. Et donc, on va mettre en place des initiatives qui vont être variées. Il n'y a pas si longtemps que ça, on n'était pas... Aujourd'hui, il y a toutes les banques populaires qui sont présentes sur les médias sociaux. Quand la BPLC s'est lancée en 2011, on était les seules banques populaires. Donc on voit qu'il y a du chemin qui avait été parcouru, mais ça a été plus un chemin parcouru d'un point de vue communication, d'utiliser les médias sociaux comme un canal pour aller toucher différents publics. Et plutôt dans la stratégie, on va là où nos clients sont. Simplement, nos clients, ils nous contactent aussi là où nous sommes. Donc on commence aussi à récolter un flux avec des questions, des interrogations. Alors ça va être en commentaire, puis ensuite en message privé, pour de la relation client classique.
Et c'est là que, en fonction des objectifs et des structurations des entreprises, ça va être très différent. On sait structurer de notre côté pour gérer la relation client sur les médias sociaux. On a mis les médias sociaux au cœur de la relation client. Là où d'autres banques populaires ne l'ont pas encore fait. Et du coup, on a aussi certains clients des autres banques populaires qui viennent nous contacter, nous. Et on leur dit, désolé, on ne peut rien faire pour vous. Et là, on sait que c'est décevant. Donc on travaille aussi sur des solutions au niveau national, de se dire, on peut imaginer un point d'entrée national, et puis ensuite, c'est à nous d'enlever toute la complexité pour le client, pour lui apporter la réponse, que le bon interlocuteur lui apporte la bonne réponse. Alors justement, on parlait depuis tout à l'heure, donc en gros, vous avez plein de points de contact, vous recevez plein d'informations. C'est pas forcément les bonnes infos que vous attendez, on va dire, vous allez avoir des surprises, on va dire, selon les canaux. Vous récupérez tout ça, et derrière, vous allez avoir des avis, des besoins, des attentes, et vous allez ventiler un peu tout ça selon l'organisation qui est la vôtre. Est-ce que vous avez mis en place une structure spécifique? Justement, quand je dis une structure, c'est en gros, c'est polyvalent, vous passez la balle en interne, vous bricolez parce que des fois ça colle pas complètement aux cases internes. Comment ça fonctionne? Et notamment, tu évoquais l'aspect public et privé. Aujourd'hui, comment est-ce que les gens sont, on va dire, s'expriment beaucoup en public, ou est-ce qu'ils préfèrent avoir une logique plus privative? Parce que la banque ou l'assurance, ça reste quand même des métiers très sensibles en termes de données. C'est très sensible, et on va avoir un phénomène assez naturel où les clients ont l'habitude de prendre la parole de plus en plus sur les médias sociaux. Touchant au domaine bancaire, on rentre quand même très rapidement dans des aspects de vie privée. Généralement, quand ils vont contacter un acteur bancaire, ou je pense une assurance en public, c'est plus sur un fort mécontentement où ils espèrent avoir de la visibilité et d'être mieux traités. Ils ne seront pas mieux traités, ils seront traités comme les autres clients, s'ils passent par message privé. Et c'est vrai qu'on va plutôt orienter les flux en message privé, puisque déjà on est soumis au secret bancaire, donc il y a plein d'informations qu'on ne va pas pouvoir communiquer de façon publique. Et puis comme on va rentrer quand même dans des aspects où ils ne vont pas vouloir, déjà pour des questions de sécurité, qu'on dévoile des informations, donc on va orienter en privé. Oui, effectivement, on est soumis à une réglementation, et aussi on fait un petit peu de pédagogie. On a des clients qui nous livrent trop d'informations. Ils veulent que leur cas aille un petit peu plus vite, et du coup, ils vont nous donner un RIB, ils vont nous donner des montants, etc. Combien de fois on a vu des comptes piratés? Et donc, vous avez le droit de récupérer ces informations-là? Alors justement, nous, on a une pratique qui est de dire on n'en a pas besoin. Nous le supprimons de notre base, puisqu'on a des outils qui enregistrent tous les messages pour ne pas les perdre, et pour pouvoir reprendre un fil s'il y a eu un afflux, par exemple, de messages, et pouvoir les traiter, donc un outil de social CRM. Et on dit donc supprimez-le du réseau social, parce qu'on n'en a pas besoin. On a les outils pour, juste avec votre nom, prénom et une autre information, on peut vous retrouver, et on va travailler. Et du coup, ils nous disent mais pourquoi? Mais parce que vous pouvez vous faire pirater votre compte, et ces données sont parties sur un réseau social, qu'il soit public ou privé. En privé même, on peut tout récupérer, puisque les messages sont stockés chez Facebook, Twitter, etc. Donc, petit conseil, ne donnez pas trop d'informations sur vous à l'écrit sur les réseaux sociaux. Voilà, même un numéro de téléphone, un numéro de mobile, etc., ça peut se transformer en une petite catastrophe. Des photos de carte d'identité, etc. Il y a de l'usurpation d'identité, c'est un vrai fléau. Je rebondis sur un aspect, c'est l'outillage. Tu disais, on bricole. La France... C'est une question. Non, mais on a bricolé, je pense, tous, avec des petits copier-coller dans des emails, etc., pour faire circuler une information. La France est vraiment en avance. C'est très étonnant quand je parle avec maintenant mes collègues du groupe dans le monde. Ils me parlent de solutions US. Nous, on a des solutions des fois qui sont européennes, voire françaises, sur la veille, sur l'enregistrement des messages, etc. C'est indispensable d'être outillé. Et la France, de façon étonnante, alors il y avait des acteurs ce matin qui présentaient des workshops, etc. C'est un vrai reflet. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui tous les outils, pratiquement. Il manque des fois des API. Je parlais de WhatsApp, par exemple, ou Instagram. On ne peut pas aller gérer les messages privés très facilement sur Instagram. Et ils arrivent, puisque quand on fait de la publicité sur Instagram, pof, message. Il faut apprendre à les gérer et à s'adapter. Et là, on bricole. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a ces équipes qui doivent se former aussi à savoir comment répondre. Répondre en public, en privé, répondre à un YouTuber. Signal d'alarme. Hein. Ouais. Voilà, le journaliste, le client, le très gros client, le client entreprise.
aussi qui peut arriver et venir sur un Twitter ou venir dans un fil Facebook et les noyer dans une masse. Et comment est-ce qu'on analyse? Et puis, je pense que Thomas, tu peux aussi rebondir dessus. C'est comment on fait passer cette voix du client en interne pour finalement vous donner ce que vous avez mis peut-être dans le questionnaire. C'est vous en donner plus, c'est prendre vos avis et les transformer en action. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui se dit je vais mettre tout ça à la poubelle, parce que ça, c'est quand même de l'étude temps réel. Et aujourd'hui, nous, on a les chefs produits, les chefs de marché qui viennent nous voir pour nous dire qu'est-ce qui s'est dit sur ce sujet, est-ce que ça marche, voilà, l'appli sur Android, machin, comment ça marche, est-ce que vous avez des feedbacks et qu'est-ce qu'il y a dedans. Et du coup, avec des outils, on peut tout ressortir et tout analyser. Et ça, je pense que c'est aussi une étape beaucoup plus importante qu'on a franchie sur la maturité des entreprises et les réseaux sociaux. Ouais, des similarités. Oui, c'est un élément moi, qui m'apparaît aussi tout bête, c'est-à-dire que ça vous semblait des évidences, mais le téléphone, c'est du téléphone. Alors, les entreprises que vous avez peut-être déjà eu des clients au téléphone, vous êtes peut-être, si vous avez ceux qui ont des centres d'appel, vous êtes déjà allé faire de l'écoute, vous avez passé une après-midi, ok. Mais vous l'avez fait hier, vous avez oublié, il vous manque des choses, il y a des éléments. La relation client sur les réseaux sociaux, en dehors de tous les critères d'instantanéité qu'on a pu voir ici et là, c'est de l'écrit. C'est de l'écrit et du coup, on a de la data, qui en termes de connaissances clients est quelque chose d'extrêmement riche quand vous avez plusieurs dizaines de milliers, alors plusieurs milliers dans le cas de l'assurance, mais interactions clients sur les réseaux sociaux, ça va vous enrichir la base de données clients. C'est ce qu'évoquait Jean-Marc. À un moment donné, on a un espèce de focus group temps réel avec des gens qui, ça traite pas toutes les questions marketing, hein, ça répond pas à tous les événements, mais on a des signaux faibles qui remontent avec votre appli iPhone, elle a un bug, le lien, il y a un lien mort dans votre SMS, vous avez une faille de sécurité. Enfin ça, voilà, c'est des choses classiques qui peuvent arriver sur le radar, et puis d'autres sous le radar. Mais enfin, il y a vraiment quelque chose là-dessus sur l'oral versus l'écrit. C'est pas uniquement c'est juste un canal. Non, c'est un canal qui fait que c'est de l'écrit, qui fait qu'on peut l'enregistrer. Et aussi, chose assez importante que nous, on a vu plus récemment avec l'explosion de la messagerie instantanée. Il y a les aspects de Facebook Messenger. Exactement. Alors, nous, l'arrivée de Facebook Messenger a été quelque chose de majeur. Hein. Aujourd'hui, en relation client sur les réseaux sociaux, Facebook Messenger, c'est plus de 50% des interactions. On l'a évoqué parce que... 50% d'interactions, pardon. Sur Facebook ou en général, en global, sur les réseaux sociaux? Facebook, Twitter, Facebook Messenger. Facebook Messenger, c'est plus de 50%. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, Twitter, ça s'est réduit. Facebook, ça s'est réduit. On a même constaté que des commentaires sur nos pages, on en a moins. Parce que les clients, ils savent qu'il y a Facebook Messenger. Alors, c'est sûrement, ça s'applique peut-être pas à tout le monde, hein. C'est peut-être lié à notre activité qui fait qu'effectivement, il y a de la confidentialité, on en a déjà parlé, qu'on n'a pas forcément envie de l'installer sur la place publique. Mais il y a aussi quelque chose de... il y a un côté... là aussi, je vous refais le parallèle avec le téléphone. Le téléphone... Ah, ouais, mais là, je suis sur un open space. Je vais devoir réserver une salle de réunion, appeler. 5 minutes d'attente, 6 minutes d'attente, 8 minutes d'attente. Facebook Messenger, il est 22h, j'envoie un message, je sais que de toute façon, dans les assurances, ils ne vont pas travailler à 22h. Ok, c'est pas grave. Le lendemain matin, ils se connectent, j'ai une notification sur mon smartphone. Ça paraît bête, c'est des usages que vous avez tous avec vos amis dans cette salle. Pour les marques, moi je trouve que ça change la donne. Et le dernier point, c'est ce côté enrichi. J'ai parlé beaucoup de texte. Alors évidemment, texte au sens large, il y a aussi des emojis. Et puis c'est un phénomène qu'on voit aussi beaucoup apparaître sur Facebook Messenger. Avec les emojis, on fait quoi avec les emojis sur l'analyse des sentiments. Sur l'analyse des sentiments. Et puis un truc beaucoup plus basique, hein, lié à notre métier de l'assurance, où plutôt qu'un long discours, je vais vous mettre une photo. Et donc du coup, je scanne une attestation. Alors évidemment, nous on le fait pas, hein, mais nos clients le font. Ils nous scannent leurs documents. Vous voyez, c'est ça mon contrat. Ils prennent des photos de leur maison, ils prennent des photos de leur voiture. Ils nous les partagent sur Facebook Messenger. C'est des usages. Alors qu'on avait dit qu'il fallait pas partager des informations sensibles. Ils nous les partagent en privé, fort heureusement. Ouais. D'accord. Alors justement, je regardais un peu du côté de Twitter un petit instant. Je voyais @KDFA qui dit faites attention à ne pas donner les informations sensibles. La base quoi? Ben oui, mais il y en a encore beaucoup manifestement qui le font. Donc il faut faire attention. Ça peut être des failles de sécurité pour chacun. Une réaction peut-être. J'ai vu que tu tendais le micro. Je ne voulais pas. Je voulais rebondir aussi par rapport à ce que tu disais très justement par rapport au téléphone où aussi on commence à aborder la relation client sur les médias sociaux. Généralement en complément du téléphone, puisque en fonction des
stratégies des marques, il y a des stratégies de relations clients téléphoniques qui peuvent évoluer. Nous, c'est surtout qu'on a des difficultés à apporter un service de qualité au téléphone à nos clients. On le sait, ils nous le remontent régulièrement. Et justement, dans les feedbacks utilisateurs qu'on peut avoir sur des enquêtes de satisfaction ou même sur les médias sociaux, quand notre ligne téléphonique est saturée, ils arrivent sur les médias sociaux. Donc on le sait, ça nous permet de prendre le pouls. Donc on a pris aussi le problème à l'envers, c'est de se dire, en le mettant au cœur de la relation client, le client nous contacte où il est et quand il veut. Et en plus, même si c'est de la messagerie instantanée, il n'attend pas une réponse instantanée. Il va tolérer d'avoir une réponse dans les 15 minutes. Là où au téléphone, on aurait dû lui répondre tout de suite. S'il nous contacte un samedi à 22h, il n'attend pas sa réponse le dimanche ou le samedi dans la foulée. Il peut comprendre que le lundi, il va avoir sa réponse. Simplement, on va être dans une relation client où il y avait une problématique rencontrée par le client. Il a passé le bébé à la marque. Et maintenant, c'est à nous de prendre cette responsabilité et de lui apporter une réponse, une solution à sa problématique. Il nous reste une quinzaine de minutes. Je voudrais juste prendre le temps de regarder s'il y a des questions dans la salle, des réactions, des remarques sur ce qui est en train d'être dit, des choses qui vous surprennent ou pas. Oui, devant. Raphaël. Un micro arrive. Oui. Non, c'était juste une question par rapport justement à Facebook Messenger. C'était savoir si vous utilisiez ou si vous pensiez utiliser des chatbots pour faire les réponses ou si vous les faisiez à la mano. Je crois que certains d'entre vous autour de cette table ont un avis particulier sur les chatbots. Oui, c'est justement l'intérêt. Alors de mon côté, en retour d'expérience, dans un premier temps, on a souhaité mettre de l'humain lié à la sensibilité de notre activité. On s'est dit, ok, Facebook nous dit il faut faire un chatbot. Alors nous, c'était des discussions parfois un peu compliquées, mais il faut faire un chatbot. Notre métier, on n'est pas Facebook, notre métier, il est compliqué. Quand on a un problème en assurance, c'est délicat. Et on ne veut pas mettre un chatbot en première intention. Ça ne veut pas dire on en a fait pour des opérations publicitaires événementielles. On a des projets liés à des sujets vraiment métiers dans l'assurance, très concrets qu'on peut simplifier. Mais ce qu'on veut vraiment, et ça c'est un point fondamental, nous, dans notre approche, c'est que, OK, pour avoir un bot sur tel ou tel sujet spécifique, avoir un tarif, déclarer un sinistre ou autre, par exemple, qui peut être largement automatisé. Mais ce qu'on veut, c'est que si le bot ne donne pas une réponse satisfaisante, ce soit l'humain qui reboucle. On pense que vraiment c'est trop sensible dans un métier comme celui de l'assurance. Jean-Marc. Je valide. On a fait des tests. J'en ai même conçu un que j'ai un peu mis à la poubelle. Il n'était pas assez humain. Enfin, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Il n'est pas assez intelligent, quoi. Pas assez intelligent, mais pas aussi... la promesse chatbot aujourd'hui, elle est largement Aujourd'hui, la quand même. différence entre un community manager et un conseiller, c'est que le conseiller, il ne va pas sortir de son bureau, franchir 4 étages et aller voir un chef de produit pour lui dire « Là, je ne comprends rien du tout. Est-ce que tu peux l'expliquer en français normal parce que là, j'ai 30 questions sur le sujet et il faudrait peut-être faire évoluer ce tarif. » Voilà, ça c'est le community manager et un chatbot ne peut pas faire ça. Il ne peut pas prendre tous les sujets, il va en traiter une partie. Alors on l'a testé, on en a même effectivement fait pour des jeux et c'est très amusant, professionnellement c'est très intéressant de se dire comment est-ce que je fais cohabiter un chatbot là où j'ai eu déjà plein de relations clients avec des humains en même temps qu'un jeu. Alors on y arrive. Il faut savoir aussi débrancher au bon moment le chatbot parce que quand il y a vraiment une demande de réponse humaine, il faut mettre des humains. Et les humains vont chercher des informations avec une certaine manière qu'aujourd'hui, même un Google, on n'arrive pas des fois à retrouver ce qu'on veut. Il faut être honnête, le chatbot, pour l'instant, juste pour clore sur ce sujet, est un peu survendu en mettant des jolis mots comme intelligence artificielle, autre chose comme ça. Ça reste quand même assez simple. Recréer une... Alors après, ça dépend des tailles de vos entreprises et l'agilité, mais recréer une appli dans Messenger, alors que vous avez une appli, c'est double travail et il faut peut-être se dire qu'est-ce que je peux faire comme chatbot éventuellement dans mon appli pour peut-être diminuer mon nombre d'emails ou mon clic sur mon Messenger ou mon site web. D'autant pour rebondir là-dessus, c'est dans l'expérience client, il y a aussi la reconnaissance client. Et de passer par des applications tierces comme Facebook Messenger, en fait, on revient à chaque fois dans une phase de connaissance. Dis-moi comment tu t'appelles, donne-moi des informations pour que je qualifie bien, que je sois sûr que c'est toi qui prends la parole. Alors qu'on peut, en tout cas, on a des applications qui sont utilisées
qui sont beaucoup utilisés, qui sont sécurisés. Et donc, il y a aussi des développements qui peuvent être faits, et c'est plutôt dans cette voie-là qu'on fait des tests sur les chatbots. C'est de dire, nous, dans notre environnement à nous, dans notre écosystème, là où on peut reconnaître directement le client, quand le client va lancer un chat dans notre application, on sait qui il est, donc on n'a plus à lui redemander. En plus, comme il a déjà passé le premier écran sécurisé, on sait que c'est lui. Donc, il y a des expérimentations qui sont faites aussi sur d'autres canaux. Simplement, on va plutôt privilégier, je pense, une voie sécurisée. Justement, sur les applications mobiles, aujourd'hui, qui dans la salle utilise ou converse ou a une relation avec sa banque ou son assurance par l'application mobile qui va avec? Ah, c'est pas la grande majorité. Hein. Ça ressemble à ce que vous avez en termes de statistiques, en termes d'usage aujourd'hui. Est-ce qu'on voit de plus en plus de gens qui se mettent à utiliser le mobile pour converser, échanger avec vous, ou on reste dans des trucs logiques plus classiques? Le seul à nous donner des stats, c'est Messenger. Et justement, nous, on l'a appris en faisant un bot Messenger, parce que c'était là où on avait l'analytics de Messenger. C'était la première fois qu'on avait la data qui nous disait, là, c'est un mobile. Il n'y a pas de data sur les... Ah oui, d'accord. Donc, on était heureux. En plus, on savait s'ils étaient sur iPhone, Android. Et là, on avait 90%. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça rejoint aussi ce qu'on a en stats quand on fait de la pub. On a au clic le navigateur. Et donc là, on sait aussi que Twitter est à 94% mobile, Facebook est à un petit peu moins, il y a encore beaucoup de monde sur desktop, sur peut-être 80-90%. Mais effectivement... Et d'ailleurs, les gens nous parlent beaucoup du mobile. Nous, on a une appli qui est vraiment, on l'a voulu là au cœur de la relation client, beaucoup plus que les réseaux sociaux. Nous, on les met en périphérie et l'appli parce que c'est dans la poche, parce qu'il y a un lien avec le conseiller ou l'agence, s'il n'est pas là, et les comptes, et même les paiements, l'assurance aussi est dedans, etc. Donc, pour nous, ils nous parlent effectivement beaucoup du mobile. Ils nous disent comment l'améliorer quand ça ne marche pas. Je suis d'accord, c'est vraiment un canal. Il n'y a plus rien qui marche. Je vais sur les réseaux sociaux et c'est là où ils nous parlent massivement. Thomas ? Et puis un point important, son espace client mobile ou desktop, appli ou web mobile, enfin peu importe, on est chez soi. Moi, les GAFA, j'ai rien contre elles, mais on est chez elles. Donc, à un moment donné, dans un métier, les métiers de la banque et de l'assurance, il faut savoir que c'est des métiers très réglementés. Donc, on en a un petit peu parlé, mais évidemment, on ne va pas vous donner le solde de votre combien vous avez en assurance vie chez AXA, comme ça. Voire, on ne va pas vous le donner du tout, d'ailleurs, sur Facebook Messenger. C'est des points importants. Ça paraît tout bête, mais on nous l'a refusé. Un espace client, c'est, je veux dire, sur son site internet, chez soi, c'est pas on peut faire quand même plus de choses et apporter plus de services à nos clients. Donc on a les réseaux sociaux, on a rien contre, mais on est vraiment sur des expériences qui sont potentiellement plus légères. En revanche, on n'a pas le même niveau de récurrence qu'une banque. Il est évident qu'une banque, de par c'est son compte en banque, on les consulte beaucoup. Nous, c'est ce qu'on sait parce qu'on a aussi une activité bancaire chez AXA. La pure activité assurance, moins souvent. C'est quand ça arrive, quoi. En gros. Exactement. Et malheureusement, on n'est pas très content quand ça arrive. Pour compléter ton propos aussi, et pour compléter sur le sujet de chatbot, c'est aussi ça l'importance d'avoir un humain qui est derrière. C'est que l'humain, il va savoir jusqu'où il peut aller, pas aller. Et on le voit, nous, dans notre politique de confidentialité, on va aller jusqu'à un niveau d'information, et certaines informations, comme un solde de compte ou des transactions un peu sensibles, comme un passage de virement, on ne va pas le communiquer sur des médias sociaux. Donc, d'avoir un conseiller derrière, on va fonctionner, nous, avec un contre-rappel. On va appeler le client sur le numéro que l'on connaît, qui est identifié chez nous, pour s'assurer que c'est bien lui, et puis pour valider les transactions. Par exemple, un CM va dire à une question du type « Est-ce que ce week-end, je vais être en découvert ?» Il va peut-être répondre « Ça peut passer ». Il n'a rien divulgué, et un chatbot ne peut pas le faire. Voilà. Et si vous en concevez un, prévoyez bien dans les arborescences ou les endroits où on peut se perdre dans un chatbot, parce que si vous en avez essayé, vous vous dites « Mais comment c'est conçu ?» etc. Bien le débranchement vers des humains. Parce que avant tout, les réseaux sociaux restent des notions d'humain. Je disais avant, il faut démystifier l'expression qui est sur Twitter, le CM de. C'est les CM. Là, on n'est que des hommes. Il y avait une femme qui était prévue, et nous, dans l'équipe, il y a aussi des femmes. Donc, on signe maintenant nos messages privés. Voilà, on essaie de personnifier. Twitter et Facebook vont nous permettre de mettre même nos avatars personnels quand on va faire même des messages privés. Donc, voilà, l'humain est encore là. Alors justement, on va dans les 5 minutes qui nous restent. S'il y a des questions, n'hésitez pas, oui.
question sur les mains, justement, par rapport au contact que vous observez sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une différence en termes de tonalité, en termes de proximité ou familiarité avec le client? Et puis, comment vous avez formé vos équipes, soit en interne, soit chez vos sous-traitants, pour gérer ce nouveau canal, justement? Alors, on n'a pas de sous-traitants, parce qu'on a voulu tout internaliser et prendre que des personnes de l'entreprise, alors la Société Générale, qui connaissaient l'entreprise avant d'aller sur le poste. Et d'ailleurs, des fois, qui ne connaissaient pas beaucoup les réseaux sociaux. Et du coup, il y a des petites erreurs, et l'erreur est humaine. Et on revient sur l'humain. Donc, on a des formules, chacun a les siennes. On a pas mal travaillé sur comment est-ce qu'on commençait un message privé, comment est-ce qu'on laissait la conversation ouverte pour pouvoir que le client se dise bah, ok, j'ai eu ma réponse, mais je vais lui répondre merci, parce que des fois on n'avait pas de merci. Voilà, on s'adapte, on évolue, il n'y a pas de... Et la familiarité... À un moment, ça se produit. Hein. On a vu la différence entre quand on signait pas les messages et quand on les signe. Le prénom, donc c'est par exemple « Merci Sandrine, c'est super, vous avez débloqué ma situation ». Après, ça revient en public. Merci à Frédéric et Sandrine, parce que Frédéric n'était pas là vendredi, il avait commencé le cas, Sandrine l'a continué, etc. Ou bien, quand ça ne plaît pas, copie d'écran. Ouais, la réponse de Jean-Marc, on dirait un robot, parce que j'en ai fait 50 et parce que voilà, je ne l'ai pas ultra personnifié. Alors justement, sur les aspects, messieurs, sur les aspects, on va dire, manière d'embarquer les gens en interne. On disait mettre des avatars, par exemple, des choses comme ça. Aujourd'hui, d'un point de vue local, par exemple, comment est-ce que tout le monde joue le jeu? Est-ce qu'il y a des réticences? Il peut y avoir, parce que des politiques nationales, c'est pas la même chose que de faire des politiques locales. D'arriver à embarquer tout le monde. Au niveau entreprise au niveau, pas seulement en termes relations clients, mais plus globalement, l'appétence à l'utilisation de ces moyens digitaux comme étant de nouveau une manière, on va dire, d'avoir un relationnel client, au sens plus large donc. On parle beaucoup, on en a parlé ce matin, d'ambassadeurs clients aussi, ce genre de choses-là. Comment ça se concrétise chez vous? Au départ, il y a une très forte réticence. On est quand même beaucoup plus dans une politique de l'autruche, de se dire on est une banque, on va se faire attaquer, on va se faire massacrer sur les médias sociaux, donc on préfère ne pas le voir. Et on a réussi à porter un discours en disant de toute façon, nos clients, s'ils ont quelque chose à dire, ils vont le dire. Ils vont le dire autour d'eux, le bouche à oreille. Là, on a la possibilité avec les médias sociaux de leur donner la possibilité de nous l'exprimer. Et nous, on a la possibilité aussi de pouvoir reprendre une relation. Ok, on n'a pas été bon en entretien clientèle, on va pouvoir rectifier le tir et on va traiter avec un autre ton, peut-être plus adapté, avec d'autres interlocuteurs. Si ça ne marche pas dans la sphère commerciale, là j'ai un interlocuteur de la com qui va passer peut-être par d'autres portes, qui va apporter une autre réponse. Et donc, on arrive à rectifier le tir. Et je disais tout à l'heure qu'on était au départ là où nos clients étaient et qui nous contactaient là où nous étions. Donc on n'a pas abordé ça sous l'angle relation client au départ, en tout cas les médias sociaux. Et en fait, petit à petit, on a eu de plus en plus de sollicitations sur les médias sociaux. Et donc c'est devenu une réalité de se dire, il faut qu'on se structure. Est-ce qu'on n'en fait pas une opportunité pour l'entreprise et est-ce qu'on n'y mettrait pas une vraie équipe dédiée? Donc on a monté 2 équipes dédiées derrière qui permettent d'avoir un conseiller qui va répondre derrière une sollicitation d'un client. Mais c'est un long cheminement, je pense, comme dans toutes les entreprises. Ça va beaucoup dépendre de la maturité digitale du comité de direction. Et donc là, c'est aussi tout le travail de l'ombre de nos fonctions. Quand on est social media manager, on a beaucoup d'évangélisation, de pédagogie à faire auprès des organes de direction pour leur expliquer ce que c'est, ce qu'attendent nos clients, quels résultats on peut obtenir aussi en termes de satisfaction de la qualité de la relation client, même en termes de ROI marketing. Thomas, sur cet aspect justement embarquement des salariés, on sait que c'est quelque chose que chez AXA qui est assez marqué ou présenté tout le monde comme un axe fort. Tout à fait. Si je devais moi schématiser avec les distributeurs dont je m'occupe le plus largement, ceux qui ont envie. Ceux qui ont envie, non mais ça paraît bête et je simplifie peut-être à l'extrême, mais je suis convaincu de ça. Tout le monde ne le fera pas, tout le monde n'a pas envie. Nous, on a des distributeurs, ils font parfaitement leurs objectifs sans réseaux sociaux. Par ailleurs, ça peut leur prendre beaucoup de temps, ils s'en foutent. Et en revanche, ceux qui ont envie, qui ont l'appétence, alors il y en a déjà, on n'a pas besoin de les aider. Et puis il y en a d'autres qui ont envie d'être aidés. Là, on donne les petits coups de pouce qui vont bien. Mais je pense que c'est important vraiment d'accepter dans une entreprise la diversité, dans ces réseaux de distribution, la diversité des profils et des gens. Et les réseaux
sociaux peuvent être un axe ou pas. Il y a Jean-Marc, peut-être- j'ai une question là-bas derrière, ce sera la dernière. Ouais, je pense qu'il y a une énorme différence entre B2C et B2B. Nous, il y a beaucoup d'appétence, par exemple, pour nos conseillers PME, nos conseillers professionnels, des fois qui sont aussi directeurs d'agence, qui sont un peu experts dans leur métier et qui sont sollicités par leurs clients. Moi, je fais pas mal de déplacements justement sur ce sujet-là. On a une structure SG Entrepreneur, et je leur demande, est-ce que vous avez été invité par vos clients au moins une fois sur un réseau social professionnel, et toute la salle lève la main. Parce que voilà, l'email, premier point de contact, et deuxième point de contact, les réseaux sociaux. Et pour finir, question de notre grand témoin d'aujourd'hui. Alors, en fait, c'est un peu une double question. Vous avez quand même balayé rapidement d'un revers de la main les chabots, alors que IBM, qui n'est pas une société tout à fait petite dans le monde du numérique, est en train de développer le projet Watson, qu'une banque régionale est en train d'investir un certain nombre de millions d'euros sur ça, et qu'on voit quand même une grande progression des clients qui préfèrent une banque où on a affaire qu'à une machine, les banques numériques, on pourrait citer N26 ou d'autres, où il n'y a absolument aucune intervention, à part le moment où vous montrez votre passeport pour ouvrir votre compte. Il y a du chat quand même, même sur les néobanques, il y a du chat et des humains. Je réponds pour notre part, on ne ferme pas du tout la porte au chatbot. J'ai moi fermé la porte à mon... Enfin, je vais essayer de la réouvrir, mais à un petit projet plutôt FAQ. Mais effectivement, il y a beaucoup de réflexions et beaucoup d'expérimentation sur ce sujet. C'est quand même moins évident que de faire une appli transactionnelle qui marche à coup sûr, avec des boutons. Voilà, ou même des commandes vocales. C'est un chatbot et nécessite un petit peu plus de... Et moi, Damien, tu l'as évoqué, hein, c'est ce côté time to market et ce côté buzzword. Ça ne veut pas dire que, il y a des buzzwords 5 ans plus tard, c'est des réalités tangibles. Ça veut juste dire que 2016-2017, il n'y a pas encore plein de bots qui répondent à des besoins basiques de consommation et qui donnent un vrai plus utilisateur. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas dessus. Ça veut dire que juste aujourd'hui, mais pour être très humble, c'était pas pour balayer la question, on n'a pas encore trouvé la recette miracle, mais vraiment on travaille dessus. Et oui, on pense qu'il y a de l'automatisation qui peut être faite sur partie des choses. Parfait, merci beaucoup messieurs pour ce dialogue sans concession autour, vous pouvez les applaudir, sur la relation client. Merci. Banque et assurance.